Bienvenue dans À travers les mois vivre la France, le podcast qui explore chaque mois un aspect unique de la culture française. Ce mois-ci, on met à l'honneur les goûts et traditions de l'été. Et pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Francine, passionnée par les traditions françaises et toujours partante pour partager ses découvertes. Bonjour Francine. Bonjour, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Alors on commence en Bretagne, avec le Festival interceltique de Lorient. J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est vraiment aussi impressionnant qu'on le dit ? Absolument. Pendant 10 jours, du 1er au 10 août, la ville de Lorient vit complètement au rythme des cultures celtiques. Cette année, ils mettent à l'honneur les cousins d'Amérique, donc les cultures celtiques de l'Acadie, du Québec, de la Louisiane. Il y a des concerts partout, des danses, des défilés, des spécialités à déguster. C'est un vrai voyage, sans quitter la Bretagne. J'adore cette idée de faire le tour du monde celtique en restant sur place. Et l'ambiance, c'est plutôt festif ou plus traditionnel ? Très festif, mais avec une vraie authenticité. Les gens viennent de toute l'Europe, parfois même de plus loin, et il y a une vraie chaleur humaine. C'est aussi très familial. Tu me donnes vraiment envie d'y aller. On reste en Bretagne avec les filets bleus à Concarneau. C'est un autre style de festival ? Oui, plus ancré dans la tradition locale. Ça a lieu du 13 au 17 août et c'est une fête qui met à l'honneur le patrimoine maritime de la ville. On y voit des costumes traditionnels magnifiques, des danses bretonnes et bien sûr des spécialités comme les galettes ou le fameux Queen. Et tout ça se termine par un feu d'artifice qui attire beaucoup de monde. Ah, le Queen. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Et j'imagine que l'ambiance est très locale, très conviviale. C'est vraiment une fête de village à grande échelle. On sent que c'est une fierté pour les habitants. Changeons un peu de décor. Cap sur le sud-ouest avec les marchés nocturnes du Gers. J'avoue que je ne connaissais pas du tout, mais rien que l'idée d'un marché le soir sous les lampions, ça fait rêver. C'est exactement ça. Les villages s'illuminent, les gens sortent, on flâne entre les étals, on goûte aux produits locaux, il y a souvent de la musique live, parfois des bals en plein air, et côté gastronomie, on est gâté, foie gras, confit, melon juteux. C'est une vraie fête d'essence. Ça a l'air tellement vivant, presque comme une grande tablée à ciel ouvert. Et est-ce que tout le monde participe ? Oui, ce sont des moments très partagés, intergénérationnels. On y croise les anciens, les enfants qui courent partout, les touristes. Tout le monde se retrouve autour de la table. On continue avec un autre événement très ancré dans le terroir, les comices agricoles. C'est un peu comme une fête de la terre, non ? Exactement. C'est une tradition qui remonte au XIXe siècle et elle est encore bien vivante. On y découvre les animaux de ferme, les vieux métiers, les savoir-faire d'antan. Il y a souvent des concours de bétail, des stands de produits locaux. C'est un hommage aux agriculteurs et au monde rural. Ça me fait penser aux foires, où on sentait la paille, on goûtait aux confitures maison, et on regardait les démonstrations avec les chevaux. On retrouve cette ambiance-là ? Complètement. Il y a ce petit parfum de nostalgie, mais aussi beaucoup de fierté dans la transmission des savoirs. C'est très touchant. Et pour finir, on prend la direction du Mans, mais de nuit cette fois, avec la nuit des chimères. Là, on passe à quelque chose de plus artistique, n'est-ce pas ? Oui, c'est très différent. Chaque année, entre le mois de juillet et le mois de septembre, la cité médiévale se transforme à la nuit tombée. Les façades deviennent des supports de projection lumineuse avec des images animées, poétiques, parfois historiques. On se promène dans la ville comme dans un rêve éveillé. C'est ce genre de balade qui suspend le temps. La cité Plantagenêt se transforme aussi, de façon plus discrète, autour des fêtes de fin d'année avec des illuminations spéciales. Francine, merci 1000 fois pour ce tour d'horizon. C'était non seulement instructif, mais ça donne envie de faire sa valise immédiatement. Avec plaisir. J'espère avoir transmis un peu de cette envie de découvrir, de goûter, de ressentir. Et merci à vous, chers auditeurs,
d'avoir été avec nous pour cette escapade culturelle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de À travers les mois, vivre la France. D'ici là, profitez des traditions, des rencontres et, pourquoi pas, d'un Queen Amman ou deux.